Hola fourmi, c'est Ethan et je suis content de te retrouver pour une petite vidéo. Alors c'est la deuxième que je tourne à l'Hôtel Dieu. J'ai trouvé un petit coin tranquille, je me suis dit je suis chaud, c'est parti, je vais t'en faire une petite deuxième, tant que je suis là, autant en profiter. Alors quand je te dis je suis chaud, c'est pas tout à fait le cas parce que il fait sacrément froid. Alors comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du syndrome de la page blanche et en particulier d'une petite technique attribuée à Ernest Hemingway qui m'a vraiment beaucoup aidé. Est-ce que ça t'arrive de plus savoir quoi écrire? D'être bloqué comme ça, comme un idiot devant ta page blanche ou ton ordinateur et de te dire mince, j'ai 1 heure ou 2 à tirer et je peux même pas écrire une ligne. Ça a dû t'arriver plus d'une fois, j'imagine. Alors je vais t'avouer un truc, moi j'ai ressenti longtemps ce fameux syndrome de la page blanche, comme tous les artistes en fait, les auteurs, les musiciens, les sculpteurs, les peintres, on a tous ce syndrome de la page blanche. L'angoisse de la page blanche comme on l'appelle. Et en fait c'est bien normal, hein. Après tout, il y a des jours avec et des jours sans, les muses viennent pas se poser tous les jours sur ton épaule comme ça pour t'inspirer et te motiver à écrire ton livre. La vérité c'est que non et 100 fois non. C'est pas normal d'avoir le syndrome de la page blanche et c'est pas une fatalité et je vais t'expliquer comment faire aujourd'hui. Alors cette technique elle est pas de moi, elle est d'Ernest Hemingway, mais depuis que je l'utilise, ça a été un grand changement, ça a été d'une grande aide et ça a tout changé pour moi. Alors cette technique, ça fait plus d'2 ans que je l'utilise maintenant et la première année ça m'a permis d'écrire 1 nouvelle par mois et l'année dernière, celle qui vient de s'écouler, ça m'a permis d'écrire plus de 200 articles de blog. Je t'avoue un truc, c'est pas bon chaque jour, faut pas se leurrer, je suis loin d'être le meilleur écrivain. Mais avec cette technique, je suis jamais bloqué plus de 5 minutes dans mon processus d'écriture. Donc voici ce que dit Ernest Hemingway dans sa biographie. Je vais te lire le passage, comme ça ce sera plus clair pour toi. La meilleure façon, c'est toujours de vous arrêter quand vous arrivez à bien écrire et que vous savez déjà ce qui va se passer ensuite dans votre histoire. Si vous faites cela chaque jour, vous n'aurez jamais de blocage. Arrêtez-vous toujours quand vous arrivez à bien écrire et ne pensez pas à cela. Ne vous inquiétez pas, jusqu'à ce que vous vous remettiez à écrire le jour suivant. De cette façon, votre subconscient travaillera sur votre livre sans arrêt. Mais si vous pensez à votre livre de façon consciente, ou vous vous inquiétez pour cela, votre cerveau sera fatigué avant même que vous commenciez. Ernest Hemingway. Alors en fait, à chaque fois que tu bloques dans ton récit, il faut bien comprendre qu'il est déjà trop tard. Donc dans ce petit texte, il y a 2 points qui sont importants à retenir. C'est arrête-toi au moment où tu es encore dans le flow. Le flow, tu sais, c'est ce moment un peu d'extase dans l'écriture où tu écris sans te rendre compte vraiment du temps qui passe et où tu es vraiment très productif. Voilà, donc quand tu t'arrêtes, quand tu es encore dans le flow et que tu vas y rester jusqu'à la prochaine fois que tu vas de nouveau ouvrir ton ordinateur pour écrire. Donc c'est vraiment pratique. Pour être certain de redémarrer facilement, le 2e point qu'il propose, c'est de noter de façon précise où tu en es dans l'histoire. Par exemple, là où tu en es, tes idées, l'ambiance, le ressenti du personnage, la musique que tu es en train d'écouter, le mood dans lequel tu étais au moment où tu as écrit ton texte. Si tu fais ça, et en plus tu te donnes des petits encouragements à toi-même pour le lendemain, tu es sûr de pouvoir reprendre ton cycle d'écriture facilement et de jamais plus avoir ce fameux syndrome de la page blanche. Alors ça va peut-être te paraître un peu stupide d'arrêter au moment où tu es le mieux dans l'écriture, mais je peux te dire que c'est un gain de temps vraiment précieux. Et cette technique, ça m'a permis de plus être bloqué dans l'écriture de mes nouvelles, de plus être bloqué jamais, de toujours avoir des idées sur quoi écrire quand je fais des articles de blog. En fait, plutôt que de revenir
le lendemain sans vraiment savoir où tu en es et de relire ton texte, d'un peu hésiter, bah, tu sauras précisément quoi écrire. Enfin, pour moi, c'est une technique qui est testée, validée, approuvée, tamponnée, tout ce que tu veux. C'était Ethan pour Fourmi Story. C'était une bonne vidéo. Il y a le soleil qui se lève, ça fait toujours plaisir. Je sais pas si je t'en refais une troisième. En tout cas, bah, je te retrouve pour une prochaine vidéo dans une semaine. Et puis, bah, si tu veux plus de contenu cette semaine sur l'auto-édition, le marketing, la vente de livres, l'écriture, des petits tips et astuces et des conseils, aussi notamment sur la mentalité et le mindset de l'auteur, bah, inscris-toi au Meliblog et rejoins les abonnés, c'est en dessous en description. Allez, à la prochaine. Bye bye.